Salut à tous, moi je réponds au nom de Ndewele Mathieu, étudiant à niveau 3 informatique. Dans cette vidéo, je vais en bref présenter l'environnement Linux qui peut, plus précisément, je vais parler de la détection et prévention d'intrusion dans un système Linux. Tout d'abord, cette vidéo va nous allons ensemble dans cette vidéo configurer deux systèmes, deux machines virtuelles qui est Ubuntu et, Kali que vous voyez sur l'écran. Tout d'abord, nous allons distinguer ces deux machines virtuelles. Nous allons utiliser la machine virtuelle Kali comme attaquant, que c'est lui qui va attaquer notre machine virtuelle Ubuntu. Ubuntu sera notre cible. Pour cela, nous allons premièrement configurer la machine attaquante qui est Kali Linux, qui fera face à notre serveur Ubuntu. Ubuntu qui sera équipé d'un ISP ou IPS. Nous allons simuler des attaques réseau pour tester le mécanisme de détection et de blocage. Pour cela, la première des choses sur notre machine Kali qui est la machine attaquante, nous allons d'abord configurer ou bien nous allons ajouter une deuxième interface réseau à Kali pour communiquer avec Ubuntu sur le réseau interne. Pour cela, nous allons aller sur configuration. Configuration, rassurez-vous que le mode, c'est sur mode expert, pas sur mode basique, sur mode expert. Nous descendons sur réseau. Arrivé sur réseau, nous voyons que notre réseau Kali est déjà équipé d'un mode NAT pour le réseau. Donc nous allons ajouter un deuxième qui est l'adapté numéro 2. Dans cet adapté, moi j'ai déjà eu ajouté, raison pour laquelle vous voyez le mode qui est déjà là. Pour vous qui n'est pas encore ajouté, vous allez trouver ici, dans cette liste déroulante, réseau interne. Vous sélectionnez réseau interne et vous validez. Après avoir validé, nous allons revenir maintenant sur notre machine virtuelle qui est Kali. Tout d'abord, en étant sur Kali, nous allons premièrement configurer l'adresse IP à ce réseau. Et pour cela, nous voyons l'interface de notre réseau. Pour ajouter ou configurer une adresse IP, nous allons simplement utiliser la commande sudo IP adresse add et nous ajoutons l'adresse que nous voulons. Je mets par exemple 198.168.100.10 et nous mettons l'extension sur 24 dev ETH1. ETH1, c'est le borne de notre réseau ET. Le réseau ET, j'ai déjà ajouté bien avant parce que normalement, ça devrait être ET0, mais ET0 est déjà, et maintenant, il faut ajouter l'autre interface due à l'interface que nous venons d'ajouter. Maintenant, nous allons continuer avec le ETSC. Et nous faisons entrer. Ça va nous demander le mot de passe. Nous entrons notre mot de passe du réseau. Après avoir entré le mot de passe incorrect, j'ai mal saisi le mot de passe. Petite erreur. Bon, ça affiche error IP adresse origin assiette parce que j'ai déjà assigné cette adresse tout à l'heure au départ, raison pour laquelle ça a donné cette erreur. Maintenant, nous allons activer cette interface. Pour activer l'interface de cette adresse, nous allons utiliser sudo, la commande sudo
sudo IP link 7 ETH1 op pour dire que nous allons l'activer. Après avoir l'activé, pour vérifier effectivement si cette adresse est ajoutée, nous allons simplement utiliser cette commande pour vérifier la configuration de notre adresse. Nous allons utiliser IP espace A show espace ETH1. Et maintenant, nous allons entrer. Effectivement, nous voyons ici que l'adresse IP a été bien configurée. Maintenant, nous allons revenir sur l'autre interface de Ubuntu, qui est notre machine virtuelle d'attaque. Nous allons essayer d'attaquer cette machine virtuelle depuis notre machine virtuelle Kali. Au niveau de Ubuntu, nous allons simplement, la première des choses, c'est d'installer d'abord les packages de Snap, Snore et afin que Snap va nous permettre de détecter si une configuration ou notre réseau a été attaqué de l'extérieur. Pour installer ce package, nous allons simplement utiliser la commande sudo apt snore. Là, ce qu'on veut, nous voulons, j'ai d'abord install snore et puis -y. Moi, j'ai déjà eu à installer, raison pour laquelle, même si je lance, ça ne va pas trop donner. Maintenant, ça va nous demander le mot de passe. Après avoir entré notre mot de passe, ça devrait passer. Mais bon, et actuellement, nous ne sommes pas encore sur le réseau, sur le mode route. Maintenant, nous poursuivons sur notre machine virtuelle Kali. Au niveau de Kali, maintenant, nous allons essayer d'attaquer notre réseau. Et au départ, j'ai déjà inséré, nous avons déjà configuré, nous allons maintenant attaquer. Et dans cette attaque, il y a deux types d'attaques. Nous allons utiliser les deux types d'attaques pour voir si est-ce que ça marche effectivement. Et l'attaque par scan ou par NAMP. Et l'autre attaque, c'est l'attaque brute de CSS. Premièrement, nous allons utiliser l'attaque par NAMP. Première attaque, un snapper furtifie des ports ouverts sur Ubuntu. Il va aller chercher les ports où il peut attaquer notre machine virtuelle Ubuntu. Et pour cela, cette activité sera normalement détectée par Snore. Le Snore que nous venons tout à l'heure de dire que nous devons l'installer le package. C'est le Snore qui va nous détecter que notre machine a été attaquée. Pour attaquer, nous allons simplement utiliser la commande namp espace petit s grand S. Maintenant, nous allons entrer l'adresse que nous voulons attaquer. Et au départ, j'ai enregistré l'adresse 192.168.100.20. Après avoir entré cette commande, la machine Ubuntu a été déjà attaquée. Il a été attaqué. Le scan révèle que le port est ouvert. Donc, il va chercher de quoi s'introduire sur notre machine Ubuntu. Revenons sur Ubuntu. Nous allons vérifier si notre machine effectivement a été essayée d'attaquer. Nous pouvons simplement même vérifier la communication. Après avoir vérifié la communication, nous allons nous rendre compte que cette machine a essayé de nous attaquer. La machine que nous voulons nous connecter a essayé de nous attaquer. Nous entrons. Nous allons essayer de patienter quelques minutes pour voir ce que ça peut donner. Bien. Bon, patientons comme les deux machines sont ouvertes.
ça prend un peu du temps. Donc, nous voyons comment le paquet, 3 paquets a été reçu. Maintenant, nous allons finir par le deuxième type d'attaque, qui est l'attaque brute par SSH. Avec l'attaque brute par SSH, cette deuxième, nous allons tenter une brute force sur le service SSH. Après échec, peut-être 3 échecs ou voire plus, le filtre ban devrait bannir notre IP. Si nous allons maintenant, on peut annuler la connexion ou le lancer ultérieurement. Pour cela, nous allons utiliser la commande hybride. Nous allons utiliser la commande hydra espace-L et nous allons entrer le nom de ma machine Ubuntu, comme c'est Ubuntu, espace-grand P, espace / user, c'est-à-dire l'utilisateur que nous voulons attaquer, /char / word list / raw queue.text espace le CSH / et maintenant nous entrons l'adresse IP que nous voulons essayer de l'attaquer et nous faisons entrer. Nous voyons ici une petite erreur. Oui, il y a effectivement une erreur parce que j'ai fait l'erreur avec l'adresse IP. L'adresse devrait donner c'est 98 ici. Et après cela, nous allons voir comment le paquet sera envoyé de notre machine intérieure. Et ici, en revenant sur Ubuntu, nous allons voir le même cheminement en essayant de pinguer l'autre adresse, la communication de ces deux machines. Et nous allons nous rendre compte que effectivement, il y a un paquet qui a été reçu, mais par intrusion de CSSH. Et pour cette petite vidéo, nous avons vu dans cette petite vidéo que quand on peut scanner et tenter une brute force d'intrusion de CSSH, mais le mécanisme de défense de soi pour la détection et la prévention ont bien joué leur rôle. Parce que si déjà il peut nous relater qu'il y a une attaque, alors c'est merci pour votre écoute et j'espère que avec le peu d'explications, vous êtes satisfait. Et n'oubliez pas de liker ou de commenter. À la prochaine.